Question-réponse aujourd'hui, nous la ferons justement, cette rubrique ou émission en 2 temps. Christologie avec l'apôtre Richard Fila-Saint-Eude. L'épisode aujourd'hui, c'est autour de la Christophanie et de la Christomanie. Le téléphone sera ouvert. Pendant ce temps, le pasteur Ange Aluna, qui est déjà là, lui, s'en prend aux réseaux sociaux. Il y voit le diable. Il s'en prend aux réseaux sociaux, il s'en prend à la télévision. En fait, il s'en prend aux médias, nouveaux médias et médias classiques. Il y voit certainement le diable, comme je l'ai dit avant. Comment et pourquoi, à suivre justement dans l'entretien que je vais avoir avec lui à l'instant. Bonjour, pasteur Ange Aluna. En réalité, on dit Ange, bienvenue à Luna. C'est bien cela? Ok. Vous allez bien, pasteur? Oui, ça va bien. Un petit commentaire quand même, on a parlé de l'envoûtement là. Je vous ai vu vouloir dire un peu Amen et tout ça, bon voilà. Oui, l'envoûtement, peut-être on va un peu fleurer ça le long de notre entretien. J'ai vu les orateurs donner cette définition et exactement c'est une possession illégale d'un esprit dans le corps de quelqu'un. Donc, l'esprit qui s'infiltre sans l'accord de quelqu'un et c'est l'esprit qui manipule. Vous êtes maintenant à la merci de cet esprit. Dans n'importe quelle direction, l'esprit va vous exiger et vous allez suivre cet esprit. Le prince de la puissance de l'air, c'est aussi un envoûteur. C'est un envoûteur. Le prince de la puissance de l'air, c'est un envoûteur. C'est qui concrètement ce prince de la puissance de l'air? Ok. Puisque notre thème aujourd'hui, c'est comment vaincre le prince de la puissance de l'air. Ok. Bon, à titre de rappel, lorsqu'on parle d'un prince, c'est un souverain, un prince, c'est un chef, un prince, c'est une autorité. Et lorsque nous parlons de la puissance, le mot puissance vient du mot grec qui veut dire dynamis, qui veut dire quelqu'un qui a le pouvoir, c'est le pouvoir. Maintenant, lorsqu'on parle de l'air, d'une manière géographique, c'est une zone située au-dessus du sol et nous voyons le vent. Alors, le prince de la puissance de l'air, nous voyons ici, c'est le diable. Et le diable qui, dans ses activités, lui qui gère et il a une mainmise sur le vent, les ondes, et il a même tenté Jésus-Christ dans la barque quand il était avec ses disciples. Il y a eu un vent violent, mais heureusement qu'il y avait dans cette barque un prince de vie également. Alors, lorsque nous parlons du prince de la puissance de l'air, vous savez que Dieu a tout créé par une communication. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais le diable étant un imitateur, alors, étant un imitateur, lui c'est un prince et lui également il va imiter Dieu. Mais on s'en prenait également à la communication et pour atteindre ses objectifs, notamment les médias, notamment la télé, notamment tout ce que vous venez de citer, afin de transmettre ce qui est pour lui et afin d'atteindre à ses objectifs. Parmi ses objectifs, par exemple, c'est créer les envoûtements sur la terre. Donc, il s'en prend, il utilise les médias, il utilise la télé, il utilise les réseaux sociaux, il utilise dans l'ensemble les téléphones pour créer les envoûtements sur la terre. Ce que vous dites là, en fait, pasteur Aluna, c'est assez difficile à comprendre pour nous parce que pendant le confinement restreint qu'on a eu ici, pour ne prendre que cet exemple, on a vu des pasteurs comme l'apôtre Aluna, l'apôtre Fila, peut-être vous-même aussi, et bien d'autres, utiliser
les réseaux sociaux. Hier, les pasteurs ont condamné YouTube et tout ça. Il y en a qui ne voulaient pas, ils ont dit que c'est le diable et tout ça, c'est la marque de la bête. Mais on les a vus communiquer désormais sur ces canaux-là. Voilà. Pour la télévision, on voit, il y a des hommes d'église qui ont même des chaînes de télévision, qui ont des stations radio à eux. Donc pour une église, voilà, l'église est propriétaire, tout comme le pasteur aussi est propriétaire de ces médias-là. Les pasteurs, comme le pasteur Aluna, vous passez par exemple ici dans ce studio, mais ce sont les médias. Qu'est-ce que vous condamnez concrètement? Parce qu'il faut bien faire comprendre au peuple de studio. Justement, donc, monsieur le journaliste, j'aimerais que vous me laissiez un peu de temps. Et s'il s'agit de faire même une émission pendant 3 semaines, on va le faire. Non, pendant que vous expliquez, nous, on doit toujours vous interrompre pour faire comprendre au public. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je dis, le prince de l'air, c'est le diable dans un département donné. Comme nous avons Jésus-Christ, il est Jéhovah Rapha. Donc, dans le domaine de la médecine, il guérit, il délivre, il opère. Et chaque nomination, lorsqu'on le qualifie, est... Alors, maintenant, le diable, lorsqu'il veut avoir une mainmise à travers la communication afin de régler ses comptes. Donc, je l'ai dit, voilà les objectifs qu'il veut atteindre, le diable. Parmi ses objectifs, créer les envoûtements sur la terre, afin que les gens étant envoûtés soient sous son contrôle. 2, distraire les humains pour que les gens ne puissent pas penser à Dieu, pour que les humains puissent s'éloigner de Dieu. Ça sont ses objectifs. Je suis en train de continuer. Faire entrer les gens dans l'occultisme, afin que les gens ne puissent pas suivre Jésus. Les gens s'écartent de Dieu, comme je l'ai dit, mais rentrer dans l'occultisme. Et 3, préparer la venue de l'Antéchrist. Ça, c'est parmi ses objectifs. Et 4, faire asseoir le nouvel ordre mondial. Voilà parmi les éléments que le diable est en train d'accomplir. Maintenant, lorsque nous parlons par exemple des envoûtements, comment le diable fait parvenir à envoûter les gens. Et nous prenons le cas dans l'industrie hollywoodienne, à travers les films. Je prends l'exemple du film Marimar. C'est le nom d'une sirène. Marimar, ça veut tout simplement dire la reine des eaux. Vous constatez, vous comprenez, monsieur le journaliste, derrière une image, il y a un esprit, il y a un message, il y a un ange. Alors, tout ce que nous regardons à la télé, celui qui me suit, en ce moment, et la personne est animée par l'esprit qui le conduit. Donc, au moment que je suis en train de parler, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Alors, tous ceux qui me suivent sont affectés par le Saint-Esprit également. Maintenant là. Maintenant là. Okay. Et celui qui est à la fois, au moment que je passe, je suis en train de parler du Seigneur Jésus, obligatoirement, la personne est affectée par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là où on a des guérisons, on a des repentances, on a des changements dans les vies des gens. Donc, nous voyons, donc j'ai pris l'exemple du film Marimar. C'est le nom d'une sirène. Et Marimar, ça veut dire la reine de la côte. Alors, lorsque vous voyez ce film, et du coup, vous êtes affecté par les esprits des eaux. Alors, je prends par exemple également toutes les séries novelas et surtout les séries américaines sont tournées en l'honneur des sirènes. La majorité des séries, s'il y a 10 films, 9 sont... on a fait tourner ça en l'honneur des sirènes. Ce sont les noms des sirènes. Lorsque je parle par exemple, le prince de la puissance, vous entendez parler de Caterina, comme le vent qui est en train de vérifier avec ses appellations. Caterina, c'est un esprit. C'est une sirène également. Même le monde des ténèbres. Et ils ont eu ce courage, puisque c'est lui le prince de ce monde. Et ils opèrent à travers ces choses. Et si on n'a pas la connaissance, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Parce que la connaissance, c'est un pouvoir. Donc, je ne m'en prends pas aux médias, mais je suis en train de donner certains détails. Alors, vous comprenez, aujourd'hui, s'il y a 10 personnes sur cette terre, 9 sont pratiquement possédés par l'esprit de mari de nuit. 9 sont possédés par les esprits de femmes de nuit. Je suis un pasteur et s'il y a des problèmes, ce sont les mêmes esprits sur au moins 10 personnes. Mais comment
les gens sont arrivés à être possédés, envoûtés par ces esprits. Donc, rien qu'à travers la télévision, par exemple. Et je suis envoûté. Monsieur Jazz, envoûté. Et toute relation, quelqu'un qui a une relation avec vous, qui porte vos habits, la personne est affectée. Même la personne qui dort à le même lit ensemble avec vous, quelqu'un qui a un esprit de mari, d'une femme de nuit, vous dormez ensemble, il y a une affectation. Combien de fois à travers des rapports sexuels? Donc, une seule personne peut contaminer des milliers. Donc, à travers l'industrie hollywoodienne, et vous comprenez, toutes ces choses arrivent et le diable atteint ce niveau. Aujourd'hui, je suis en train de causer avec vous. Maintenant, pour gagner les âmes, cette émission est suivie par des milliards et des milliards de personnes. Mais si ce aurait été un livre, ça serait seulement M. Diaz qui devait lire ça. Donc le diable sait qu'à travers la communication, il gagne beaucoup des âmes en quelques minutes. Il y a un truc que je ne comprends pas. Oui. Lorsque nous suivons, par exemple, Marimar, comment l'esprit fait l'esprit? Parce que Marimar, c'est un film tourné, je ne sais pas moi, en Amérique latine, quelque chose de ce genre. Comment l'esprit là-bas, ma grand-mère qui est à Mabombo quelque part, elle a de l'électricité là-bas, elle regarde la télévision, mais comment cet esprit-là s'incarne en elle? Je ne comprends pas. Écoutez, monsieur le journaliste, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Okay. Lorsque nous voyons, il y a des images et nous entendons le discours. Maintenant, la personne qui suit Marimar, d'abord, rien que par le nom, à travers le nom, il y a plusieurs influences. J'ai reçu, accompli des délivrances, prier pour les gens, où on suivait un film hollywoodien, une émission, un film de Dracula, et la personne dit, pasteur, j'ai vu un esprit sorti de la télé. C'est la science-fiction, ça. Et ce n'est pas de la science-fiction. Je suis un homme de Dieu, je crois à ces histoires. Et le diable, il existe. Donc, quand l'esprit sort de la télé et la personne tombe, après, quand la personne s'est réveillée, et à la suite, la personne, l'intéressé a compris et son comportement a changé. Sa façon de penser, sa façon de raisonner. Et du coup, quand il est arrivé à l'église, il me dit, pasteur, regarde ce que... Je dis, mais c'est ça. Je vous interdis de voir toutes ces choses-là. Et lors de la délivrance, et c'est l'esprit qui se manifeste pour dire que, oui, je l'ai envoûté à travers la télé. Et c'est un film horreur. Et c'est un acteur qui a joué ce film. Je peux peut-être de citer le nom. Donc, comme ce sont des choses qui sont réelles. Alors c'est une réalité, ce que vous dites, puisque vous nous donnez des exemples. Vous recevez aussi des gens concernés, donc des victimes dans vos églises. Ce que j'ai assisté à un ou deux cultes, j'ai vu comment vous délivrez. Vous faites vos séances de délivrance. C'est Jésus qui délivre. Bon, mais c'est vous que je vois. Je n'ai pas vu Jésus là-bas. C'est vous que je vois. Donc c'est vous. Je prie et c'est Jésus qui guérit. Il n'y a pas de souci. Alors, comment se tenir face à cet état de choses? Quelle attitude le chrétien devra avoir? Quelle attitude celui qui suit en ce moment, qui peut être dans cette situation-là, qui peut être dans cette situation d'envoûtement, peut faire? Qu'est-ce qu'il fait pour éviter de se faire, entre guillemets, choper par ces influences-là? Mais avant que vous puissiez répondre, on va suivre cette petite vidéo, toujours dans le cadre de l'influence à la fois des médias en majuscules, y compris les réseaux sociaux. Du côté de la réalisation, Jean-Claude Gabuza s'attelle à nous préparer cette
dessin animé. Donc, quand le dessinateur est en train de dessiner, il commence son dessin par le sexe. Ou bien c'est le sexe masculin, ou bien c'est le sexe féminin. Alors, tout ce qui est lié au sexe, il y a des envoûtements. Et les enfants qui regardent tous ces films, ces enfants tous sont envoûtés. Et ce sont des choses où aujourd'hui, nous voyons même un enfant, une fille de 15 ans, de 14 ans, voire même 10 ans, et se plonger dans le monde de la débauche sexuelle. Et vous éduquez votre enfant aujourd'hui avec cette technologie, bien sûr. À la maison, les enfants ont des postes téléviseurs dans leur chambre. Et les parents sont dans leur chambre. Mais nous ne contrôlons pas les chaînes qui les regardent. Et voilà. Donc, cet élément... On dit que l'inspiration vient de Dieu. Ce sont des artistes. Ils sont inspirés par Dieu en faisant ça. Écoute, la Bible nous demande de discerner. Okay. Quelqu'un peut parler de la part de Dieu, mais est-ce qu'il est animé par l'Esprit de Dieu? Le diable, c'est un imitateur, comme nous venons de le dire. On peut imiter, il se déguise en langue de lumière pour opérer. Donc voilà comment les dégâts se font, et à travers les médias et les bandes dessinées. Et en regardant, nous comprenons tous les bandes dessinées qui passent à la télé. S'il y en a 10, 9, c'est comme ça que ça se passe. Et en regardant, vous voyez comment un seul film est vu par combien de personnes. Même il y a des grandes personnes qui adorent, qui aiment beaucoup suivre les dessins animés. Et les enfants. Et maintenant, le diable, le prince de l'air, ça sont ses agissements. Excusez-moi, monsieur Diaz. Nous avons par exemple le dessin animé. Si on a le temps, vous allez voir ça parce qu'il n'y a pas de son. Le dessin animé, par exemple, Elena d'Avalor. Ça, c'est une grande sirène. Et les sirènes sont classées parmi les esprits méchants. Et quand on parle des esprits méchants, ce sont les esprits où, comme si vous êtes envoûté par ces esprits, votre délivrance vraiment mettra beaucoup de temps. Les maris de nuit, ces histoires-là, ceux qui sont à l'origine de ces esprits, c'est les sirènes. Donc les sirènes existent quand même. Ça existe. Ce ne sont pas seulement le nom. Un jour, on va en aborder et nous cohabitons. Donc, le monde de télé veut que les gens cohabitent. Il y a des dessins animés où on apprend aux gens, on apprend aux enfants qu'il peut y avoir une cohabitation entre une personne et une sirène. Et pour que, lorsqu'on parle des sirènes, les gens ne puissent pas se rendre, disent, non, bon, mais quoi, c'est les sirènes, on peut cohabiter. Et c'est pour chercher à affecter les pensées, à chercher à affecter les mentalités des gens. Et c'est comme ça que le diable opère. Donc, avec tous ces dessins animés qui passent à la télé, et voilà. Donc, l'objectif, c'est d'influencer les pensées et les mentalités des gens. Les gens ici nous posent, moi je pose des questions. Ici, c'est Gracia Antira, oui, c'est un docteur Gracia Antira, qui nous suit depuis le CHU. C'est son anniversaire aujourd'hui et elle demande, pasteur, est-ce que, voilà, quelle attitude, dit-elle, elle dit que vous puissiez revenir à cette question qu'on avait posée, quelle attitude face à tout ceci? On va répondre à cela puisque j'aimerais que ma sœur Gracia, je ne sais pas si c'est... Gracia Antira. Ok. Qu'elle puisse retenir son souffle. On va en arriver. D'accord. Alors, donc, M. Dia, l'influence de ces images, c'est pour influencer les pensées des gens. 2, c'est pour influencer les mentalités. 3, c'est pour influencer la vue. La vue, là, la vue, quand nous voyons quelque chose, nous pouvons être affectés, envoûtés, rien que par la vue. Alors, écoute ce que nous dit la Bible dans Philippiens 4, verset 9. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et tout ce qui est vertueux et digne de louange, fait l'objet de vos pensées. Donc, la Bible est en train de nous dire que nous devons, tout ce qui nous arrive à travers les pensées, ça doit être des pensées pures. Lorsque vous pensez négativement, vos pensées vont à l'encontre de la parole de Dieu, c'est déjà une maladie. Maintenant, quand le diable nous affecte à travers ces images, les films pornographiques, quand nous regardons ça, mais on a la capacité d'aller se jeter sur sa sœur parce qu'on est déjà influencé, on est traumatisé. Et voilà, aujourd'hui, regardez les téléphones de beaucoup de jeunes hommes. Alors, je suis désolé, pasteur Aluna, parce que vous dites des choses. Le public aussi nous fait que nous envoyer des messages ici. Ici, c'est
bonjour, je voulais comprendre d'après, il n'a pas donné son nom, d'après le pasteur Aluna, nous qui sommes accros à Studio 210, sommes-nous envoûtés alors, puisque c'est une habitude, puisqu'on ne peut pas se passer de cette émission? Pourquoi parler de cette émission? On doit se comprendre. Oui, justement, il faut bien éclaircir. Ok. Donc, on doit comprendre quelque chose. Je ne suis pas là pour condamner les médias. D'accord. Je viens de dire que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Donc, je suis venu un peu apporter du réveil à tous ceux qui sont dans ce monde-là. Je suis à la télé, je suis en train de faire un message, c'est à cause de la télé. Je ne peux pas me comprendre. Mais le problème est qu'au sein, à travers les médias, le diable là est en train de communiquer son idéologie. Un ménocultisme peut passer ici et pour parler des avantages de l'occultisme. Et en fin de compte, c'est son évangélisation qu'il est en train de faire. Et de notre côté également, c'est la même chose. Vous devez venir contrecarrer ça aussi. Exactement. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Tout serviteur de Dieu doit détruire les œuvres du diable. Quand un serviteur de Dieu ne détruit pas ses œuvres, ça veut dire qu'il est du côté peut-être de l'ennemi. Alors, donc, ce que le bien-aimé est en train de dire, est-ce qu'en regardant le studio de son, est-ce que nous sommes envoûtés? Oui. Je ne dirais pas oui, mais écoute, c'est la réponse que je vais lui donner. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 10, verset 23. Que nous dit la parole de Dieu? Que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout est permis, mais le tout n'édifie pas. Donc, le chrétien vit pour ce qui est utile. C'est bon, c'est permis de prendre la boisson. C'est bon, c'est permis d'avoir 4-5 femmes. Est-ce que moi, le pasteur, c'est permis que j'ai 3-4 femmes? Non. C'est permis d'appartenir à une loge. Et toi, chrétien, est-ce que ces loges sont utiles? Là encore, il y a un problème. Je vais ouvrir la parenthèse. Il y a des pasteurs qui viennent dire ici qu'ils peuvent avoir 5 femmes. Bref, écoute, je referme la parenthèse. On peut continuer. C'est du faux, ça. C'est du faux. Je martèle cela. Ok, d'accord. Ok, si le bateau de Salomon et les autres a eu à couler, c'est à cause de ces histoires-là. Ok. Alors, donc, j'ai dit, lorsque je regarde la télé, lorsque je suis dans l'Internet, je peux faire mes recherches. Il y a d'autres pasteurs, hommes de Dieu qui ont écrit à travers l'Internet. Donc là, je suis sur ce qui est utile, quelque chose, des choses qui m'apportent de tonus, qui m'apportent la connaissance. Je ne peux pas me jeter dans l'Internet et faire n'importe quoi. Donc, quand on regarde Studio 210, on ne peut pas être envoûté maintenant. Je prends par exemple un occultiste qui passe, un magicien qui passe. Alors, c'est tralala, je ne vais même pas m'en occuper. Ça veut dire que quand tu suis Studio 210, quand c'est le pasteur Aluna, ils ouvrent les yeux. Quand c'est Francis Ganga, il ferme les yeux. Je n'ouvre pas les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Écoutez, la Bible dit que lorsqu'on regarde quelqu'un, lorsqu'on observe, lorsque quelqu'un parle, mais lorsque vous l'écoutez, et si c'est un problème de foi. En regardant, en écoutant quelqu'un, et on peut s'adhérer à tout ce qu'il est en train de dire. Maintenant, lorsque l'intéressé pas, eux, ils font quoi? Ils suivent Studio 210 ou pas? Ils suivent, mais pour ne pas croire. Je peux suivre. Ah d'accord, pour se cultiver. Ok, pour se cultiver. Mais les esprits peuvent s'incarner. Non, ça va avec votre foi. Tel que je suis là, je peux être devant un Donc ils peuvent suivre Marie-Mar, mais si ils n'ont pas la foi sur ça, ça passe pas. Pour moi, je ne mettrais même pas le nez pour suivre ça. Ah d'accord, ok. Parce que quand la Bible dit que quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. La prudence, c'est pas Dieu. La prudence, c'est nous les aînés, les hommes. Donc quand je parle et quand nous abordons ces choses, c'est pour emmener les gens vers le monde de la prudence. En réalité, pasteur Aluna, ce que vous dites, pour une première fois, on va essayer de prendre quand même position. Ce que vous dites, c'est quand même vrai. Et en tant que panafricaniste, en tant qu'Africain surtout, nous avons toujours combattu le fait que nous-mêmes ne produisons pas. On repart vers la case de départ parce que pour être libre, pour être indépendant, il faut produire. Nous ne produisons rien parce que le cinéma aujourd'hui que nous avons, cet exemple-là, c'est les telenovelas, etc., ça nous influence. Nos cinéastes aussi ne parlent pas de notre réalité, mais préfèrent parler de cette réalité-là. Aujourd'hui, c'est l'homosexualité dans le cinéma. Les séries, c'est beaucoup plus ça. On fait la promotion de l'homosexualité. Et même les dessins animés, on en a surpris les dessins animés avec les bouquets que nous avons aujourd'hui, où c'est carrément la dépravation des mœurs, c'est-à-dire que c'est des choses que les Africains ne pourraient pas faire. C'est un problème de culture. Et donc, on ouvrira un grand débat sur cet aspect. Pasteur Aluna, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous n'avez pas pu
Nous sommes allés au-delà de 30 minutes. Vous n'avez pas pu répondre à la question de Grace Antira. Le dimanche prochain. Qui fête son anniversaire. Le docteur Grace Antira, joyeux anniversaire. Pasteur, un dernier mot, peut-être des contacts, peut-être un dernier message. Alors, mon dernier message, avant de tirer la conclusion sur cette émission, bien aimé, la vie sans Christ n'est pas possible. Nous sommes dans un monde pollué, un monde où le diable est en train de causer des dégâts, un monde où on ne sait pas qui est qui. On se dit que je suis à côté d'un frère, d'un ami, alors que c'est la même personne qui est en train de prendre les mesures à votre encontre. Mais comment y résister? Comment s'en sortir? Par notre force, c'est impossible. Mais il y a un seul esprit, le plus grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Marcher avec le Seigneur, c'est plus mieux. Mais refuser de marcher avec le Seigneur, c'est la mort. Merci beaucoup, Pasteur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce d'Emmanuel soit avec vous. Merci. Merci. Dimanche prochain. Si Jésus ne revient pas. Si je bien suis ici, merci. Là, Monsieur Diaz. Bon, ça rentre, hein? La foi vient de ce qu'on entend. Merci beaucoup. Un jour, Monsieur Diaz va prêcher aussi la parole de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Aluna. Je vous rappelle que